Joe Biden déconne. Il est disjoncté. Voici la preuve qui montre qu'il est robot, voire même un extraterrestre. Vaut mieux d'être informé que d'être surpris. 10, 12, 15. Oops, stepping on them. Tu as certainement déjà vu cette vidéo que plusieurs pages ont relayée. Écoute-moi très bien, dans cette vidéo, tu sauras réellement la face cachée du président américain Joe Biden. Regarde très bien la manière dont il se comporte. Et voici ce qui prouve réellement que s'il n'est pas un robot, il est possible qu'il soit un extraterrestre. Plusieurs fois, il a déconné. On peut dire qu'il est disjoncté. Mais les gens ne comprenaient pas réellement ce qui se passait jusqu'à ce qu'on ne tombe sur cette vidéo. Pour d'autres personnes, c'est que l'âge avance. Mais en réalité, c'est loin d'être ce que vous pensez. Et si vous êtes aux États-Unis, en France ou dans le reste de l'Afrique, sachez que ce qui arrive est très fort et ne manquez pas. On vous le dit, on vous le répète, il est préférable d'être informé que d'être surpris. Toi qui résides aux États-Unis, c'est pour toi. Alors reste surtout concentré pour ne pas rater aucune partie de cette vidéo. Puisqu'elle comporte deux parties, dans la première partie, nous allons parler de Joe Biden et dans la seconde partie, l'alliance entre Kim Jong-un et le président Vladimir Poutine. Tiens-toi bien, c'est fort ce qui arrive, tu ne peux même pas résister. Sachez à partir d'aujourd'hui que celui qui touche à la Corée du Nord, bref, Kim Jong-un, provoque la colère de Vladimir Poutine, le président russe. C'est très fort, mais reste concentré. Ça, c'était le robot de Donald Trump. C'est-à-dire, comme il ne peut pas être partout en même temps, c'est-à-dire, il honorait de sa présence parfois par ce robot-ci. On vous filme le robot à distance, on ne vous filme pas le robot de très près. Vous comprenez un peu? Le cerveau humain oublie vite. On vous montre les choses, mais vous refusez de croire. Regarde peut-être comme ici. Voici le prince Harry et sa femme. De loin, tu ne peux pas savoir que c'est un robot, mais regarde très bien, regarde le regard de sa femme. Tu comprends donc, non? C'est pas un humain. C'est pas un humain, c'est comme ça, ce sont les robots. Regarde l'image du président Joe Biden. Regarde lui-même, regarde. Il va sortir complètement du tapis. Il part de l'autre côté. C'est ce robot-ci. Il ressemble plus à ce robot-ci. La démarche est similaire à l'image de ce robot. Cette fille qui danse là, elle n'est pas humaine, c'est un robot. Même celle-ci, qui est en train de bouger là, elle n'est pas humaine. Ce sont les robots. Même celui-ci. En rouge là, c'est le robot déjà fini. À droite, c'est le robot en fabrication. En voilà une serveuse robot. C'est ce qui existe aujourd'hui, la famille. C'est ce qui existe aujourd'hui. Tous les robots sont partout maintenant. Ceux qu'on vous présente ne sont plus des humains. Ne sont pas toujours des humains. Vous comprenez? Donc beaucoup de présidents, même africains comme ça, peuvent être là. On vous dit non, c'est toujours lui. Et pourtant, c'est un robot qu'on a fabriqué depuis. Ce que tu viens tout juste d'entendre est un avant-goût. Nous allons t'expliquer très par très comment reconnaître vraiment un être humain et un robot. Parce que l'ère que nous sommes, il est probablement possible que vous êtes en train de vivre avec un robot ou un extraterrestre sans même se rendre compte. Et voici comment mettre la différence entre un être humain et un robot. Peut-être vous serez choqué d'entendre cette partie. Vous allez vous dire comment je sais mettre la différence entre un être humain et un robot. Sache que tu te trompes. Les choses vont très vite que tu ne le crois. Regarde très bien la personne qui est sur ton écran. Regarde très bien. Et là, je te pose la question, tu es en train de voir une fille ou un garçon. Même si nous te donnons 1 heure, 2 heures, voire 20 heures du temps à réfléchir, tu diras que c'est trop. Une seule seconde suffit pour répondre. Tu nous diras que c'est une fille que tu es en train de voir sur ton écran. Et voilà, c'est là ça devient très intéressant. Même si nous te plaçons cette image ou encore cette image, tu vas encore répondre que tu as en face de toi 3 jeunes filles. Et c'est là encore ça devient plus intéressant. Celui-ci ou celui-là sont loin d'être des filles, mais vous avez en face de vous le genre masculin. Oui, vous avez en face de vous rien que des hommes. Puisque tout a été modifié grâce à l'évolution de la technologie qui reste maintenant incontrôlable. C'est exactement les mêmes modifications qui se produisent avec les personnalités politiques les plus influentes. Exemple, lui. Tiens-toi bien, tu n'as encore rien compris, mais reste concentré. Le pire arrive encore. Parfois, ça arrive que les présidents aillent en mission ou en conférence sur le sol de l'ennemi. Et c'est là la puissance de la technologie intervient. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi Joe Biden continue à gouverner les États-Unis? On voit bien qu'il a pas toute sa tête, on dirait un robot. Il a aucune émotion. Ou quand il est invité à un spectacle, il n'applaudit même pas, tout le monde applaudit, puis lui, il reste comme ça. Il bug, on a l'impression. Moi, je trouve que c'est dangereux de le laisser en tant que président. Moi, je pense qu'il y a une histoire de politique pour qu'il puisse le laisser comme ça. Enfin, je vois pas d'autre explication. À votre avis, c'est un humain ou c'est un robot? Ou alors je me fais des films et je dois aller consulter à quelqu'un? N'hésite pas à me dire ce que tu penses, mais quand même, c'est quand même impressionnant. Oui, pour moi, il peut pas gouverner. Vous voyez, il est tout plat. Enfin, il est mou, il est lent, il n'y a aucune réaction. Même pour un spectacle, comme je vous disais tout à l'heure,
Aucune réaction. Et il est probablement possible que le président soit remplacé par un clone. Et ceci a des raisons bien spécifiques. Une personne qui a la même taille, la même forme, qui sera recrutée pour apprendre les démarches, étudier le comportement et bûcher tous les caractères du vrai président. Ça, c'est le premier système. C'était le système qui a été adopté dans les années 1980. Et cela fait partie des principes du scientifique américain Wilson III. Cela consistait à remplacer le président par son clone si ce dernier devait poser son pied sur le sol de l'ennemi. Par exemple, observez très bien ce monsieur. Au premier regard, vous allez croire que c'est Vladimir Poutine. Il a les mêmes démarches, sa façon de faire est vraiment semblable à celui du vrai, c'est-à-dire Vladimir Poutine en question. Mais bizarrement, ce n'est pas lui. Dans plusieurs interviews, il a déclaré être menacé de mort du fait de son apparence et caractère très semblable à celui du président russe Vladimir Poutine. Et tiens-toi bien, voici ces gens qui sont recherchés. Une telle personne peut jouer ce rôle de clone. Alors, on lui propose une très forte somme pour être recruté pour jouer ce rôle de clone. Alors, on lui fabrique des masques de dernière génération. Malgré qu'il ressemble tellement au président, on lui fabrique encore autre masque, puisqu'un logiciel 3D est chargé d'imprimer ces masques. Alors, ce clone a pour mission de remplacer le vrai président sur le sol de l'ennemi. Au cas où il y a une attaque quelconque, c'est lui qui sera descendu à la place du vrai président. Au lieu de verser des milliers de dollars à quelqu'un que nous allons recruter, les robots seront chargés de jouer ce rôle. Et c'est là leur idée révolutionnaire a pris place. Après les États-Unis, les autres pays se sont inspirés de leur système et ont commencé à adopter cela. Mais au fur et à mesure que les années se succèdent, ce système va subir quelques modifications qui vous feront froid dans le dos. Ces robots sont alors fabriqués et ont commencé à subir des tests. Mais tenez-vous bien, cela a pris plusieurs années avant qu'ils ne fassent leur expérience officielle, mais de façon secrète. Mais du fait que les gens ne sont pas bêtes, les gens voyants ne sont pas bêtes. Parfois, ça arrive que ces robots déconnent. C'est ce qui fait la différence entre le scientifique et le vrai créateur. C'est Dieu qui a créé, mais c'est le scientifique qui est en train d'imiter avec son système scientifique qui ne peut jamais atteindre le vrai créateur. Tenez-vous bien, ces robots parfois bug de telle sorte que les gens ont commencé à se poser des milliers de questions sur le caractère de certains présidents. Mais ces derniers temps, celui de Joe Biden est trop. Exemple, dans cette vidéo, les spectacles c'est devant. Si vous remarquez très bien son apparence, sa manière de regarder, il est perdu, il était totalement dans le vide. Il prend alors une seconde pour se retourner. Il commence par s'intéresser à ce qui est derrière lui, plutôt que de s'intéresser au spectacle qui est en face de lui. Il a répété ces mêmes caractères plusieurs fois. Si vous voyez très bien ici, c'est le même caractère qu'il a répété. Le président Emmanuel Macron était obligé de faire les mêmes choses que lui, c'est-à-dire se retourner afin que ce bug soit camouflé. Mais en face des milliers de caméras, il est probablement impossible que ceci soit inaperçu. Ce comportement de bug à tout moment a fait couler beaucoup d'encre. Un robot ou un être humain, point d'interrogation. Mais tiens-toi bien, voici réellement la vérité par rapport à ce bug. Voici la réalité, reste attentif. Je te rappelle que tu es ta chaîne Légende des Stars. Nous sommes déjà plus de 158 000 personnes abonnées sur cette chaîne. Alors si tu es nouveau, afin de rejoindre la communauté, clique sûrement sur le bouton s'abonner, active la cloche de notification, reste chez toi sans rien faire. Notre rôle est de faire des richesses à ta place. Te fournir des actualités très inspirantes qui vont probablement te plaire. Alors pour ne pas les rater, abonne-toi juste. Et bref, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo. Dans cette vidéo, Joe Biden est un être humain, un clone ou un robot? 3 questions sans réponse. Et voici ce que tu dois absolument savoir. Vous devez retenir que Joe Biden est né le 20 novembre 1942 aux États-Unis. Et aujourd'hui a déjà plus de 82 ans. C'est là que les affaires deviennent très intéressantes. Dans chaque famille, vous avez déjà quelqu'un qui est né dans cette date. Soit vous connaissez quelqu'un qui est né en 1942, aujourd'hui qui compte 42 ans. Ne quitte pas cette vidéo, reste concentré pour observer notre analyse. Alors, nous pouvons comparer un président qui est né en 1942 et un président qui est né dans des années un peu proches. C'est-à-dire un président de 82 ans et un président de 30 ans. Leur système psychologique diffère. Et leur façon de voir aussi les choses peut être parfois différent. C'est là que ça rend l'analyse très compliquée. Est-ce un robot ou un être humain? Du fait que les Américains ont déjà abusé de leur confiance en faisant représenter leur président dans des audiences par des clones robotisés rend maintenant l'analyse très difficile. C'est pourquoi dans les commentaires de cette vidéo, les gens disent que Joe Biden, du fait de sa façon de se comporter, est probablement ce robot. Maintenez-vous bien, selon nous, notre analyse, c'est bien Joe Biden que vous avez en face de vous. Puisque son âge est très avancé, c'est un président qui a déjà aujourd'hui 82 ans et non 32 ans. Son âge va automatiquement affecter son système psychologique et provoquer des troubles comportementaux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque l'espace commentaire est grandement ouvert pour vous, vous pouvez aussi nous faire part de votre analyse en voyant cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, quel est votre point de vue? La seconde partie de cette vidéo consistera à parler de la visite très incroyable et impressionnante de Vladimir Poutine à son homologue Kim Jong-un, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre cette semaine. De visite pas tout comme les autres. Son arrivée était spectaculaire et du jamais
vu. Kim Jong-un ne s'est pas fait représenter pour accueillir le président Vladimir Poutine. Il s'est lui-même déplacé pour l'accueillir. Tenez-vous bien, les décors sont très impressionnants. Puisque dans la ville, Kim Jong-un a placé les images de Vladimir Poutine partout. Et sachez-le désormais, c'est officialisé. Si un pays désormais s'attaque à la Corée du Nord, bref, un pays qui a un problème avec la Corée du Nord, qui sache désormais qu'il est automatiquement un problème avec la Russie. Parce que leur accord, ils ont signé désormais officialisé. Ils se sont désormais unis afin de faire développer leur sécurité. Et là, ça sent très mauvais. À la fois, ça sent bon. C'est une bonne nouvelle pour les Coréens, le peuple de Vladimir Poutine, mais une mauvaise nouvelle pour les ennemis. Vous avez vu qu'il y a les photos de Vladimir Poutine collées partout en Corée du Nord. À Pyongyang. À Pyongyang, en Corée du Nord. Les photos de Vladimir Poutine sont collées de partout. Vladimir Poutine a offert cette voiture-ci à Kim Jong-un. La voiture la plus chère en Russie. Une voiture hyper blindée. Il a fait un tour dans cette voiture lui-même avec Kim Jong-un. C'est fini. C'est fini. Kim Jong-un a les armes en Corée qu'il n'avait jamais utilisées. Lui, il attendait une occasion pareille pour mettre tout son déploiement d'armes. En Corée du Nord, les citoyens ne mangent pas bien. Parce que tout l'argent du pays, Kim Jong-un investit ça dans les armes. C'est pour tuer qui? C'est pour tuer Satan. C'est pour faire la guerre avec les extraterrestres. Parce que les armes que la Corée du Nord a, c'est pas pour faire la guerre avec les humains. C'est pas pour attaquer les humains. C'est-à-dire que s'il y a une attaque depuis d'Avengers aujourd'hui d'extraterrestres contre la Terre, Kim Jong-un peut contrer l'attaque. Mais peut-être vous êtes fou. Si les extraterrestres attaquent la Terre aujourd'hui, Kim Jong-un, les armes que lui là, il peut combattre les extraterrestres avec. C'est pas pour faire la guerre aux humains. Mais la famille... Ce qui reste très impressionnant et incroyable, c'est lorsqu'il devait entrer dans la voiture. Prends juste une seconde pour observer le spectacle qu'ils sont en train de présenter en ce moment. Au moment de entrer, Kim Jong-un cède la place à Vladimir Poutine et Vladimir Poutine aussi à son tour cède la place à Kim Jong-un. Aucun des deux ne savait qui entrait en premier dans la voiture. Après plusieurs secondes de passe-passe, Vladimir Poutine a décidé alors de rentrer. Mais non seulement ce système, le théâtre de quelques secondes qu'ils ont présenté véhicule en ce moment un message. Un message avec un très gros point d'interrogation. Je m'explique. Suite au respect que j'ai pour toi, je te laisse entrer en premier. Mais moi, j'ai plus de respect pour toi, alors toi aussi, il faut rentrer en premier. Et c'est là, ça devient un passe-passe. Mais au-delà de ça, ce qui se cache est extraordinaire. Imaginez un instant qu'à l'intérieur, il y a une bombe. Ah, c'est possible, tout est possible en Corée du Nord. Alors, vous savez très bien que Vladimir Poutine est un homme très vigilant. Et on peut dire que c'est pourquoi il voulait que Kim Jong-un entre en première position. Mais en fin de compte, il a décidé de rentrer, comme vous le voyez. En fin de compte, il a décidé de rentrer et Kim Jong-un a souri. Bah, bravo, ça fait véhiculer un très beau message. Mais là, leur alliance sent mauvais déjà pour pays adversaire. Là, il n'a qu'à serrer les ceintures parce que l'alliance est déjà sur pied. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous savoir dans l'espace commentaire. Et si jusque-là tu es là, n'oublie surtout pas de t'abonner quand on s'arrête ici. C'était alors ta chaîne Légende des Stars. Eh bien, porte-toi bien. On se dit bye.